2018 donc s'annonce bonne, moins euphorique sans doute que 2017 en termes d'activité. Les prix vont continuer de monter dans les grandes villes, pas énormément, mais quand même, les taux vont rester bas, on le dit, au moins les 6 premiers mois de l'année. Alors les opportunités, maintenant, on va quand même l'évoquer. Si vous êtes en mobilité, que vous souhaitez acheter, n'oubliez pas qu'il y a beaucoup de villes, on l'a évoqué notamment, qui restent encore bon marché, entre guillemets. Il faut vous informer, il faut comparer, sélectionner. Il ne faut pas acheter les yeux fermés, il faut privilégier l'emplacement. En cas de revente, comme souvent, ça rend service, éplucher les charges de copropriété, c'est important pour éviter les mauvaises surprises. Quels seraient, vous, vos bons conseils pratiques, Maître Thomas? Les bons conseils que je donnerais à un acquéreur, c'est bien évidemment de cibler l'emplacement de son investissement. Avant tout, ça reste le critère premier, mais aussi de regarder la nature de ce qu'il achète. C'est-à-dire que quand on achète un bien, que ce soit un appartement ou une maison, il est très important de bien regarder la qualité du produit que vous achetez, car vous n'avez pas un budget exponentiel. Or, si vous fermez les yeux sur la qualité énergétique du logement, sur sa qualité environnementale, sur son degré d'équipement de chauffage, d'isolation thermique, etc., ça peut être dangereux. Donc surtout par prudence. Il y a une valeur verte, Maître Thomas, qui est importante, parce que certains nous disent dans les réseaux qu'en fait, peu de gens regardent justement les diagnostics finalement. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec cet argument. Bon. La valeur verte est quand même examinée par des acquéreurs et également, elle est prise en compte par les banques dans les critères d'attribution de certains prêts. Donc la valeur verte est quelque chose à ne pas négliger du tout. Puis je le répète, ça a un impact derrière sur le budget quotidien des propriétaires en termes de dépenses d'énergie. Donc elle est très importante quand même. Donc premier conseil important, regardez l'emplacement et la qualité du produit. Deuxième conseil, creuser sa qualité technique et technologique. Et puis le troisième conseil, c'est aussi de s'assurer qu'on l'achète au bon prix. Alors, je vais prêcher pour ma paroisse, mais les notaires ont des bases de données à la disposition du public depuis quelques mois. Et puis, le notaire est visible et le notaire peut analyser la qualité du produit que le candidat acquéreur envisage d'acheter et donner un avis sur sa valeur. C'est très important. Vente aux enchères aussi, immobilière, important. Les ventes aux enchères sont un bon filon pour acheter des biens. Il y a des occasions et des belles opérations à réaliser. Là aussi, il faut surveiller le marché, se renseigner dans le quartier, etc. Mais il y a des bonnes opérations à faire. Et puis, il y a des nouveaux procédés également qui émergent, tels que la vente interactive. Sans être trop rapide, c'est une vente sur le net qui permet à des acquéreurs potentiels d'émettre des enchères pour acquérir un bien, en partant d'un prix très raisonnable. Et le propriétaire, sur une durée donnée, collecte les offres et peut permettre de trancher. Donc, ça peut éviter aussi des flambées de prix et ça peut permettre à certains acquéreurs de faire de belles opérations d'acquisition. Question de William qui nous demande dans quelle ville faut-il investir pour le Grand Paris. Alors ça c'est là. Alors là c'est un petit peu une colle que vous posez au notaire provincial. Alors certains, là William, de dire quand même que vous avez mené une étude justement les notaires parisiens, de savoir que dès qu'on passe le périphérique, ça décroche littéralement et notamment Aubervilliers, on est à 3 000 € du mètre carré alors que de l'autre côté, Porte de la Chapelle, on est au double et il y a comme ça des villes qu'il faut suivre. C'est Saint-Denis, c'est Clichy, c'est Saint-Ouen qui vont sans doute prendre de la valeur avec le Grand Paris, mais également avec sans doute les JO. Jean-Yves, les JO vont booster aussi sans doute les prix immobiliers. Oui, sur le Grand Paris, peut-être un conseil, c'est tout simplement regarder la carte. Par exemple, à Saint-Denis, il y a un quartier qui s'appelle le quartier Pleyel, qui sera un nœud avec pas mal de lignes, 3 lignes qui se croiseront, un petit peu comme Châtelet au centre de Paris. C'est pas sorcier de se dire que si vous êtes localisé à moins de 500 mètres de cette gare, c'est forcément un bon investissement parce que vous pourrez aller dans des tas de destinations en une demi-heure. Donc ça, c'est un avantage. Et après, il y a un deuxième élément. Il y a des lignes dont on est sûr qu'elles se feront. Par exemple, les travaux ont commencé sur la ligne 15 Sud, qui va de Boulogne à peu près Champigny, d'accord, et qui passe par Vitry ou Bagneux, et pas par le centre de Paris. Là, on ne prend aucun risque à acheter à côté d'une station sur cette ligne parce que les travaux ont commencé, que ça ira au bout. Après, on attend une décision d'Emmanuel Macron pour savoir si il va confirmer que toutes les lignes prévues, il y en a 4, 200 km, 68 stations, 68 gares,
Est-ce qu'il va confirmer ces 4 lignes? Pas sûr. Et puis, est-ce que s'il les confirme, il y a certaines qui ne vont pas être un peu décalées dans le temps, au lieu d'être livrées en 2024, c'est 2028. Et là, ce n'est pas la même histoire. Donc, le conseil, c'est d'investir sur la ligne dont on est sûr. Oui, tout à fait. La ligne 15 Sud. Et puis, il y a aussi peut-être un bon plan, puisqu'on parle du Grand Paris. Vous avez actuellement au pavillon de l'Arsenal une exposition justement qui regroupe tous les projets de la métropole du Grand Paris. Il y a notamment 19 projets sélectionnés près des gares qui verront le jour. Donc ça vous donne une idée. Il y a à la fois les maquettes, il y a les vidéos de ces programmes qui vont émerger d'ici quelques années. Donc pour un investisseur, c'est intéressant. Dernier conseil peut-être, Maître Thomas. Je me permettrais de rajouter que globalement, France entière, le critère des voies de desserte, des voies de communication, des commerces et des activités économiques est un critère très important pour l'investisseur. On l'a constaté dans l'analyse du marché 2017 et on le constate tous les ans, mais c'est encore plus vrai cette année. Là où les prix ont le plus augmenté, l'activité économique est là. C'est indéniable. C'est préoccupant par rapport à un problème d'aménagement du territoire peut-être, mais c'est indéniable. Donc transport, activité économique et commerce, c'est un critère important.